Elon Musk et Tesla viennent de publier une nouvelle vidéo où ils dévoilent les capacités autonomes du Tesla Optimus, le nouveau robot dont tout le monde parle. Cette nouvelle séquence semble être une réponse directe à ce qui qualifiait le projet d'arnaque lors de la conférence. Simplement parce que les robots présentés lors de l'événement We Robot, la conférence Tesla, n'étaient soi-disant pas entièrement autonomes. Si vous l'avez raté, ce qui m'étonnerait, Elon Musk a annoncé la production de robots humanoïdes qui ressemblent à des humains, appelés les Optimus, lors de la conférence Tesla que j'ai couvert sur cette chaîne plus tôt dans la semaine. And we've made a lot of progress with Optimus. And as you can see, we started up with someone in a robot suit, sort of down, and then we've progressed dramatically year after year. Nous allons plonger dans les détails de cet événement dans un instant, mais concentrons-nous d'abord sur cette mise à jour époustouflante de l'autonomie que nous offre l'équipe Tesla. Ce qui est vraiment surprenant, c'est de voir le Tesla Optimus accomplir une variété de tâches que je ne pensais pas possible à ce stade. L'une des améliorations les plus notables est sans aucun doute la mécanique de marche. L'Optimus affiche désormais une démarche beaucoup plus fluide et beaucoup plus confiante, signalant enfin une avancée significative dans son système de locomotion. En tout cas comparé à sa version précédente. Et oui, contrairement aux premières versions où les mouvements semblaient trop mécaniques et un peu trop prudents, on observe maintenant une vraie progression impressionnante. Pour ceux qui pensent que les choses n'avancent pas assez vite, rappelez-vous qu'au début de l'année 2023, l'Optimus était encore très hésitant dans ses mouvements. Et en l'espace d'1 an et quelques mois, les améliorations apportées par Tesla sont réellement impressionnantes. Si certains se demandent encore pourquoi ces robots ne courent pas partout, il est tout de même essentiel de comprendre la vitesse à laquelle Tesla progresse, et d'imaginer ce que ces robots pourraient accomplir d'ici 10 ans. Et pas besoin de réfléchir aussi loin, imaginez ce qu'ils seront capables de faire d'ici 5 ans, 3 ans, voire 2 ans. En regardant les progrès actuels, l'Optimus présente désormais une démarche beaucoup plus humaine et naturelle. L'équipe d'ingénieurs de Tesla a sans doute affiné les algorithmes de contrôle, permettant donc un meilleur équilibre et améliorant la capacité de naviguer sur des terrains variés. Et c'est cette amélioration qui reflète la volonté de Tesla de combler le fossé entre la robotique et la mobilité humaine. Ce qui, vous en conviendrez, est crucial pour des applications réelles, dans des environnements comme, par exemple, les chaînes de production dans les usines, vous savez. Mais vraiment, ce n'est pas seulement sa façon de marcher qui impressionne. L'une des fonctionnalités les plus excitantes, c'est sa capacité à explorer de manière autonome des espaces inconnus. Optimus peut désormais cartographier son environnement en temps réel sans suivre de chemin préprogrammé. Ce n'est pas un logiciel qui lui dit d'aller à droite ou à gauche, il scanne d'abord son environnement et décide ensuite quoi faire. Cette capacité ouvre un potentiel immense, notamment dans des environnements où la présence humaine est limitée. Par exemple, l'Optimus pourrait être déployé dans des usines pour accomplir des tâches dans des zones auparavant inaccessibles, sans intervention humaine aujourd'hui. Donc les implications pour l'industrie de l'automatisation sont énormes, en particulier les secteurs de l'automobile et de l'électronique, où l'efficacité c'est le facteur premier que regardent les industriels. Vous savez, il existe déjà des robots qui travaillent dans des usines de construction automobile, je pense à BMW ou à Benz, qui eux utilisent déjà des robots dans leur chaîne de production, et quand je dis des robots, c'est des robots humanoïdes. Car oui, les bras robotiques et autres chaînes de montage sont déjà utilisés depuis de nombreuses années. Je parle vraiment ici de robots humanoïdes. En fait, pouvoir explorer de nouveaux espaces de manière autonome, c'est une vraie prouesse extraordinairement difficile à réaliser. L'un des plus grands défis pour les entreprises de robotique, c'est la navigation. Du moins, la navigation dans des environnements inconnus. Ce qui explique pourquoi l'équipe de Tesla collecte des données depuis si longtemps. Il ne vous aura pas échappé que chaque voiture Tesla est équipée de caméras et collecte des données en temps réel tout le temps. Les données collectées par Tesla sont si massives que l'exporter vers les robots humanoïdes est maintenant une tâche assez simple. En gros, Tesla a à peu près 5 à 10 ans d'avance sur tous ses concurrents par rapport à la navigation autonome. Et franchement, si un robot peut surmonter cet obstacle en naviguant de manière autonome, cela accélérera clairement le développement de la robotique comme jamais auparavant. De plus, l'Optimus intègre désormais des réseaux neuronaux avancés pour éviter les obstacles et même interagir harmonieusement avec les personnes autour. C'est une caractéristique de sécurité essentielle, surtout dans des environnements où le robot opère aux côtés d'humains. Lors de la conférence, nous avons tous vu ces séquences où les robots se mêlaient clairement aux humains autour. Et c'est grâce à ces réseaux neuronaux, le robot peut prendre des décisions rapides en temps réel pour naviguer.
et garantissant ainsi donc qu'il n'heurte pas d'objets ou n'heurte pas d'humains tout court. Donc cette fonctionnalité rapproche subtilement Optimus d'un environnement de robots collaboratif avec des humains. Ce qui est de plus en plus important à mesure que l'automatisation pénètre des espaces traditionnellement occupés par de la main-d'œuvre manuelle. Un autre aspect fascinant, c'est la conscience environnementale d'Optimus grâce à ses systèmes de vision. Bien que nous ne soyons pas exactement certains du système de vision utilisé ici, il est clair qu'il peut traiter des informations visuelles sur son environnement de manière autonome. Ses entrées de capteurs, probablement alimentées par des caméras ainsi que d'autres technologies de reconnaissance visuelle, permettent à Optimus de mieux comprendre les dimensions, la 3D et la disposition des espaces, qu'il s'agisse de pièces d'usine ou de bureaux. Il peut reconnaître et différencier les objets, il peut reconnaître les portes et même les personnes, ce qui joue un rôle crucial dans sa navigation, mais surtout dans sa prise de décision. Ce qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, c'est la capacité d'Optimus à travailler en collaboration avec d'autres robots pour construire une compréhension partagée de son environnement. Cette fonctionnalité est démontrée dans des visuels de cartographie 3D, où les unités Optimus génèrent une carte spatiale détaillée de leur environnement. En gros, si vous positionnez 5 robots Optimus dans une même pièce, ils seront tous connectés entre eux et partageront, entre guillemets, une espèce de cerveau commun. Chacun d'eux verra ce que voient les 5 autres et réfléchiront ensemble. Ce type d'IA collaboratif permet une navigation plus efficace et les robots pouvant donc mutualiser leurs informations pour mieux comprendre les agencements complexes deviennent très puissants. En pratique, cela signifie que plus il y a d'unités Optimus travaillant ensemble, plus elles deviennent capables d'opérer dans des vastes environnements ou alors même carrément des environnements inconnus. Cette intelligence collective apporte un tout nouveau niveau d'efficacité opérationnelle que nous n'avions jamais vu ici et constitue un pas de géant vers la création de systèmes robotiques ultra intelligents. Imaginez si nous pouvions faire ça, nous les humains. Vous prenez 5 d'entre nous et imaginez arriver à les connecter. Je sais pas trop vraiment ce que cela pourrait donner dans les faits, mais ce qui est sûr c'est que l'intelligence qui en sortirait serait 5 fois supérieure à celle individuelle. Bref, je dévie du sujet. Regardons maintenant un autre aspect dévoilé par Elon Musk. Optimus a également atteint un niveau d'autonomie avec sa capacité à localiser et à naviguer vers la station de charge la plus proche, sans intervention humaine. Bien que cela puisse sembler légèrement inquiétant pour certains, cette prouesse, elle est essentielle, car elle signifie qu'Optimus peut désormais gérer automatiquement ses besoins en énergie, sans qu'aucun humain n'ait à la recharger. En gros, Optimus va s'assurer de ne jamais tomber à court d'énergie. On pourrait comparer cela au besoin d'un humain de manger par exemple. Si vous êtes dans votre salon et que soudain vous mourrez de faim, eh bien vous allez chercher à manger. C'est un peu la même chose pour les Optimus. Lorsqu'ils seront en train de travailler et que bientôt ils n'auront plus d'énergie, ils iront à la station de charge la plus proche. En fait, cette fonctionnalité, elle est particulièrement significative pour les cas d'utilisation où de longues heures de travail continu sont requises, comme dans les environnements de production à grande échelle comme je le disais tout à l'heure. Une autre surprise, c'est qu'il est désormais capable de soulever et de transporter des charges importantes de manière autonome, comme le montre le plateau de batterie de 11 kg qu'il manipule avec précision. C'est un progrès crucial pour l'utilité pratique d'Optimus dans les environnements industriels. Sur la dernière vidéo, nous avons discuté du fait que Optimus présentait certaines faiblesses à ce niveau-là. Et bien en fait, Elon Musk vient de nous révéler que non, il est bien capable de gérer des charges. Sa capacité donc à gérer des charges plus lourdes ouvre beaucoup plus de possibilités pour le robot. Encore une fois, j'imagine par exemple le réapprovisionnement en magasin. Il pourrait par exemple être très utile en grande surface. Autre aspect impressionnant, c'est qu'il peut garantir des tâches sans surchauffer. Et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. En fait, l'accent mis par Tesla sur l'optimisation du couple moteur et des systèmes de refroidissement ainsi que de la manipulation guidée par l'IA assure qu'Optimus peut s'engager dans des tâches répétitives, voire même éprouvantes pour un humain, qui seraient physiquement impossibles à tenir sur la longueur pour n'importe qui. Eh bien, ces robots pourront travailler plus longtemps et plus dur que nous, dans une variété d'environnements, de manière malheureusement plus efficace. Notez bien que j'ai utilisé le mot malheureusement car je sais que beaucoup d'entre vous ont exprimé leur peur quant au remplacement des humains dans de nombreux domaines avec l'arrivée de ces robots-là. Mais ça, c'est un autre débat, je vous présente juste la technologie ici. Car qu'on le veuille ou non, ces robots arrivent. Donc quitte à qu'ils soient là, autant savoir comment ils marchent, pour être mieux préparés. Pour continuer donc, la nouvelle mise à jour du Tesla Optimus met en avant sa capacité améliorée à traverser des terrains accidentés, y compris les escaliers. Ce qui pour moi, et pour de nombreuses autres personnes d'ailleurs, représente un bond en avant majeur dans la capacité de mobilité. Si vous avez des robots aspirateurs chez vous, vous savez qu'ils ne prennent pas les escaliers, ce qui limite grandement leur efficacité si vous avez plusieurs étages.
Mais comme on le voit dans la vidéo, Optimus monte des escaliers avec assurance, une tâche qui nécessite un équilibre complexe quand on y pense, et aussi un placement précis de pied. Ce type de mouvement indique que le robot n'est pas seulement conçu pour un sol d'usine, qui lui serait plat et sans encombre, mais qu'il est désormais capable de naviguer dans des environnements plus difficiles. Cela ouvre à nouveau le potentiel pour qu'Optimus dans une variété de contextes encore plus élargis, y compris par exemple les chantiers de construction, ou alors les entrepôts à plusieurs niveaux, et même bien sûr les environnements domestiques. Et nous ne pouvons pas passer sous silence son interaction humaine et sa réponse en matière de sécurité. L'une des caractéristiques les plus remarquables, c'est donc sa capacité améliorée à interagir avec les personnes de manière sûre et efficace. Comme on le voit dans la vidéo, le robot interagit avec de nombreux humains, pouvant désormais comprendre les gestes, répondre aux demandes et même réagir à des comportements humains potentiellement dangereux. Pour ceux qui envisageraient de faire quelque chose d'étrange ou de potentiellement nuisible au robot, je vous conseille de vous abstenir. D'ici à ce que les machines soient déployées, elles seront capables de comprendre toute gamme d'activités dangereuses. Et il est probable qu'elles vous le signalent immédiatement. Ce niveau d'autonomie nous permettra donc d'avoir un nouveau degré d'interaction humaine. Et il sera fascinant de voir comment ils programmeront ce robot pour interagir avec les humains dans différents environnements. Je ne sais pas comment cela différera selon les contextes, mais c'est le genre de choses que nous n'avons pas encore vraiment vu, que nous ne voyons pas vraiment venir. Il est difficile de prédire ce que cela donnera. Et contrairement à la conférence Tesla dont j'ai parlé il y a 5 jours à peu près je crois, tout ici est entièrement autonome. Toutes les vidéos que vous avez vues ne sont pas manipulées du tout. Ce qui signifie que rien n'est scripté et que le Tesla Bot comprend réellement ce qu'il se passe et qu'il peut effectuer les ajustements nécessaires. Que vous soyez un supporter de Elon Musk ou au contraire un de ses détracteurs, pensez-vous que cette nouvelle mise à jour doit condamner Elon Musk et l'équipe d'ingénieurs de Tesla en ce qui concerne ce robot? Récemment, beaucoup affirmaient que ces robots étaient simplement téléopérés en VR par des humains et se moquaient en le qualifiant de fake. Mais avec les nouvelles vidéos, les mises à jour publiées ainsi que les papiers publiés d'aujourd'hui, nous pouvons clairement voir que Tesla a fait des avancées vraiment significatives avec ces robots. Et il semble que l'avenir de la robotique humanoïde s'accélère clairement. Alors maintenant, j'aimerais avoir votre point de vue sur cette technologie dans les commentaires. C'est toujours très pertinent de vous lire. D'ailleurs, je ressors toujours l'exemple, mais récemment un abonné m'a fait remarquer dans les commentaires qu'il sera probable qu'Elon Musk envoie ces robots-là, ces Optimus, sur Mars, que ce soit ces machines-là qu'il envoie d'abord sur Mars. Je n'y avais pas vraiment pensé, mais il a raison. Je crois comme lui que Elon Musk va effectivement faire cela, car ça réduirait beaucoup les risques pour les humains. Et oui, car si un humain meurt sur la première mission envoyée sur Mars par Elon Musk, c'est le projet qui capote. Par contre, si cela arrive à des robots, eh bien ça serait juste un contretemps pour le projet. Donc franchement, Musk a tout à y gagner à envoyer des robots d'abord. Bon voilà, je dévie, c'était juste une petite remarque pour vous rappeler que vos commentaires sont toujours très pertinents et que j'adore les lire. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est la meilleure façon de la soutenir, ou alors partager la vidéo, ça m'aide beaucoup aussi. Sur ce, si cela vous intéresse, je vous laisse regarder la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Merci et à bientôt.